Bonjour. Hop là, Incroyable. incroyable, t'as vu, c'est beau la Et donc technologie. j'ai un petit chien avec un petit micro devant la bouche, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, un ours normalement, je crois. Ah, un ours, ouais, je sais pas, je connais pas bien les animaux. Tu connais pas, ouais, t'es pas très animaux comme personne, ça. Ouais, je suis pas, je suis pas très animaux. Et en dessous, ta photo de profil, c'est un pingouin, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, un pingouin blanc dans la Voilà. mama. D'accord. Bon, ça va du coup? Ouais, ouais, ça va, ça va. Et Ça toi? fait, ça va, j'ai l'impression que ça fait des lustres qu'on s'est pas vu. Ça fait un bail, ouais, grave. T'as passé un bon été? Ouais, j'ai passé un été à Ah oui, travailler. bah, c'est vrai que t'avais pas de vacances, ouais. Pardon, excuse-moi, je suis désolé. C'est pas grave. J'ai l'habitude. J'imagine, ouais. Bonsoir. Bonsoir Ben, Salut. ça va? Salut. Ouais, ça va, ça va. Ça va, l'orage est toujours là ou il est passé Non, non, c'est le bordel, mais internet est revenu, donc. Ah, t'es revenu? Ok, bah on va tenter le tout pour le tout alors. Ok, ok. Bah écoutez, si vous êtes prêts, étant donné que l'orage menace de s'effondrer sur l'humanité, on peut s'y jeter si jamais vous êtes chaud. Bah ouais, enfin on s'y jette, je sais pas trop, mais oui, allons-y. On se jette dans le. Y a rien qui est venu. Y a rien qui est venu dans cette phrase. C'est pas grave. Terminé, mais il n'y a rien qui est venu ici non plus. Je sais pas que. Yes. Bon bah c'est parti. Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices, chers tous, vous écoutez un nouvel épisode de Rien cette fois-ci, et de tout, l'émission où il n'y a rien qui est préparé, et où souvent il se passe un peu tout et n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est sympa aussi des fois de juste bah, prendre les trucs comme ils viennent, prendre la vie finalement comme elle vient, de manière chill et décontractée, et souvent quand on doit prendre la vie de manière chill et décontractée, il y a Benjamin qui est avec nous, ça va Ben? Eh ouais, bonjour à tous. Ça va, hein, tranquillement. Tranquillement. C'est le déluge de l'espace, là, en ce moment. C'est J'espère le que internet tiendra le coup, ça n'est pas sûr. Ça n'est pas sûr. Peut-être que tu disparaîtras à un moment donné de cet enregistrement. C'est une Oui. possibilité qu'il faut malgré tout garder en tête. Mais on espère que quand même tu resteras avec nous jusqu'au bout. Ne serait-ce parce qu'aujourd'hui on a notre invité de marque, sans mauvais jeu de mots. Excellent, Marc. C'est incroyable, hein, voilà. C'est bien évidemment Benoît. Donc comment vas-tu, Ben? Eh bah, bonjour à tous. Bah, écoute, ça va très bien. Nous, on Ah, s'est tapé l'orage tout à l'heure, donc ce que je disais à Marc tout à l'heure, c'est qu'il doit être en train de descendre. il descend vers moi du coup. Voilà. Voilà. Parce que je suis le plus au sud. Yes. Très bien, parfait. Ben, ça me fait plaisir Benoît, pardon, ça me fait plaisir de te voir aussi, parce que ça fait un bail que t'étais pas dans l'émission. Mais ça y est, t'es de retour pour cet épisode, et puis ça va être cool. Ah ouais, carrément. Ça va être cool parce que ça fait bah vous le savez, ça fait un moment que j'essaie de vous réunir tous les deux, comme ça, pour qu'on essaie de faire un petit épisode, parce que, bah déjà parce que je vous adore, d'une part. Je suis fatigué, donc j'ai aucune, comment on appelle ça? Aucun filtre. Mais surtout, parce que bah, vous avez malgré tout un point commun, à part le fait que vous appelez tous les deux Ben, c'est que vous aimez tous les deux un petit peu l'espace. Et d'ailleurs, c'est ça que Benjamin a dit tout à l'heure. Il a dit il y a un orage de l'espace directement. Et je me posais un peu la question, c'est quoi pour vous cette envie stellaire, cosmique, des étoiles? Le- Le silence, c'est ça Dans qui est bien avec l'espace, l'espace, c'est personne le ne vous entend silence. parler. Ouais. Bah, je peux commencer. Ouais, vas-y Ben, Ouais, si tu veux, ça va être difficile pour moi, mais Ah, Ben et Ben. ouais. Ben et Ben. Et ben moi, ça date de tout petit. Je sais pas trop d'où ça m'est venu, mais tout petit, j'adorais enfin, me plonger dans enfin, les nuits d'été. En fait, j'adorais m'allonger Ouais. dehors, disons, à la montagne, pour regarder les étoiles. Et ça, enfin, je trouvais que c'était hypnotisant et ouais, je sais pas, j'étais fasciné par ce qu'il pouvait y avoir au-delà et fasciné par l'infini et voilà, enfin, c'est vraiment une fascination sur l'infiniment grand. Et je m'étais même en fait quand j'étais un peu plus vieux, en fait j'ai fait des études dans l'infiniment petit. Je faisais des nanotechnologies et Ok. je me disais en fait j'étais toujours fasciné par
par ce côté qui est pas tangible en fait. Et je voulais, Ouais. attention, je dis pas ça pour me faire des amis dans ce podcast, mais je voulais être archéologue aussi quand j'étais petit. Et en fait, fasciné aussi par l'infiniment loin dans le temps, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est tous ces trucs qui sont pas tangibles. En fait, ça m'a toujours un peu fasciné. Voilà. Il y a un côté un peu renversant, quoi, d'une certaine manière. Ouais, un vertige en fait Ouais. que tu as en fait en imaginant ce qui, enfin même si c'est compliqué d'imaginer parce que c'est pas des distances, des concepts qui sont imaginables, mais voilà, moi ça m'a toujours, je sais pas, je suis toujours un peu tombé dans ce vertige-là. Ok. Et toi, Ben, c'est pareil du coup? Bah, je sais pas trop quoi rajouter de plus parce que ça résume assez bien mon ressenti. Ouais, ça m'est venu assez petit aussi quand j'étais tout gamin. Je m'en souviens encore, c'est un de mes plus vieux souvenirs pour te dire. Un de mes plus anciens souvenirs, c'était au CP, j'avais fait un exposé, on devait faire des petits exposés et je l'avais fait le mien sur le système solaire. Trop cool. Ouais, 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 c'était trop cool, j'étais trop au taquet, c'est un de mes plus vieux souvenirs et je sais pas, j'ai toujours été ouais, trouvé ça, bah, le mot a été utilisé, c'est un vrai vertige quoi, je et ça me le fait encore aujourd'hui quand je m'allonge, l'été, dans l'herbe et que je regarde le ciel, des fois j'ai vraiment l'impression de perdre pied et de tomber dedans et je sais pas, c'est une sensation assez, Et justement, c'est une bonne sensation, du coup, ça, ce côté de assez incroyable. l'infiniment grand, d'avoir l'impression de basculer presque dans une forme d'océan de nuit, quoi. Et beh, ça fait un peu peur, mais en même temps, Ouais. c'est excitant. C'est l'inconnu, c'est l'infini, auquel on se confronte, et auquel on bref, qu'on peut pas vraiment, appréhender, quoi, malgré tous nos efforts. Ça reste, Ouais, il y a vraiment le truc de l'appel de l'inconnu, presque l'envie de se laisser déborder par ça, presque. je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, ouais, clairement. Il y a un côté aussi où on est, on est vachement auto-centré, tu vois, on pense beaucoup à nous, à nos propres vies et de se resituer au milieu de cet univers, ne serait-ce que par des échelles de grandeur, en fait, ça permet de se remettre un peu à sa place, d'avoir une sensation un peu d'humilité, d'apaisement. Enfin, moi, je sais pas, ça m'apaise, en fait. Je sais pas, il y a tout un tas de trucs qui se mélangent, le côté, je sais pas comment dire, mais Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi, t'es confronté à quelque chose de tellement grand que finalement, les choses un peu quotidiennes deviennent moindres d'une certaine manière, ont moins d'importance, prennent moins la tête par rapport à tout ce qu'il y a justement au-dessus de la nôtre? il y a un peu de ça. Bon, après, je vais être honnête, je me dis pas ça à chaque fois que je regarde les étoiles. Ça serait tellement facile. Non, non, mais c'est vrai il y a ce côté où tu te dis, bon, bah, pourquoi des fois se prendre la tête sur certaines choses alors que finalement, t'es pas grand-chose au milieu de l'univers. T'es juste un petit grain de poussière qui traverse l'univers à des vitesses inimaginables. Mais voilà, t'es un parmi tant d'autres. Enfin, une poussière d'étoiles. Enfin, si je paraphrase l'expression connue qu'on est tous des poussières d'étoiles, bah, c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment un grain de poussière au milieu de l'immensité. Je vous laisse sans voix là. Non, mais en fait, le truc enfin, ce que tu as dit là, la citation de Poussière d'étoiles, ça me fait penser à Hubert Reeves, qui Ouais. Et oui, c'est vrai qu'il nous a nous a quittés. quittés récemment. C'est un peu quelqu'un qui vous a appris plein de choses, du coup, Uber Eats? Vous avez beaucoup lu ce qu'il a fait, regardé. Lui, non, pas forcément, mais écouter un peu quand il passait dans des émissions. Et puis c'est vrai que c'était, enfin, moi qui suis des années 80, je crois que voilà, il commençait à être pas mal dans les émissions des années 90 et c'était beaucoup de vulgarisation scientifique, la nuit Ouais. des étoiles, tout ça. Donc c'est vrai que ça faisait partie des personnages qui étaient, ouais, que j'aimais bien. Puis faut dire que l'accent québécois c'est quand même rigolo. Donc Ça rajoute du cachet. rajoute du cachet. Ouais. Ouais, puis je trouve il était assez, assez fort pour communiquer son sens de l'émerveillement, face, pas uniquement, l'univers, mais la nature de manière générale, je trouvais qu'il était assez fort pour ça. Alors j'ai lu un de ses bouquins, je saurais plus vous dire, le titre, c'est un vieux bouquin, il est sorti dans les années 90 je crois, qui est aussi garni de photos de fleurs, d'insectes, et cetera. Où il fait des apartés un peu, il parle de la nature et du cosmos en même temps, enfin,
très intéressant. C'était une chouette lecture. Dans les années 90, il a écrit beaucoup de choses en fait. Il a vraiment une. Et ouais. Ah, c'est Malicorne, Réflexion d'un observateur de la nature, prix littéraire de la ville de Limoges en 91. Ah ben non, c'est Poussière d'étoiles en fait. Ah, c'est Poussière d'étoiles, ok. Ah oui, Ouais, ok, d'accord. tout bêtement. Et oui, il y a une édition de poche en 94, ouais. C'est l'édition de poche, ouais, voilà, que je m'étais procuré. Et du coup, ça t'a renversé, du coup, cette œuvre-là, Ben? Pas spécialement, parce que je l'ai lu assez tard en fait. Je l'ai lu il y a Ouais. peut-être, il y a pas si longtemps en fait, il y a 2 ans, 2 ou 3 ans. Et bon, j'avais déjà lu pas mal de vulgarisateurs et des trucs un chouïa plus pointus. Donc en définitive, ça c'est plus, je pense, quelque chose qui est idéal pour l'initiation en fait. Ouais. Quand je vais pas dire que ça m'a rien appris parce que c'est pas le cas, mais j'étais intéressé en fait surtout parce que Uber Reeves, j'en ai entendu parler pendant des années. Et moi, contrairement à Ben, je connaissais pas trop en fait, je connais de nom. Et je me suis intéressé un peu tardivement et j'ai trouvé j'avais regardé quelques conférences, quelques prises de parole et je l'avais trouvé assez touchant comme personne, dans sa manière d'aborder les choses et de parler de ce qui le passionnait, quoi. Ouais, il y avait presque un côté poétique en fait dans Exact. sa manière de décrire. De toute façon, les étoiles et la poésie, c'est un peu intrinsèquement lié, non? C'est quelque chose qui fait tellement rêver que tout de suite on a du lyrisme un petit peu qui monte à la tête d'une certaine manière, je trouve. Ça fait souvent un peu la caricature de quand tu regardes les étoiles, tu te dis oh bon sang, mais peut-être que là-haut il y a quelqu'un comme moi qui est aussi en train de regarder les étoiles, blablabla. Mais c'est vrai que tu peux pas t'empêcher d'y penser, de te dire que finalement c'est un truc aussi qui unit un petit peu tout le monde, quoi. Tout le monde parfois lève la tête, regarde les étoiles et voit ce qu'il y a en haut et c'est quand même un truc qui est assez incroyable. Je connais personne qui soit blasé par les étoiles en fait. Ouais, tu peux regarder les étoiles et te dire que le bout du monde, t'as quelqu'un qui voit le même ciel que toi. Enfin, dans la condition d'être dans le même hémisphère. Oui. Mais je trouve que ça rassemble aussi. Enfin, c'est quelque chose. Je veux Ouais, dire que ça unit en fait d'une certaine manière. ouais. Et du coup, il y avait un autre sujet que je voulais aborder avec vous, parce qu'on parle un petit peu d'espace d'une certaine manière. C'est tout ce qui est autour de la conquête spatiale d'aujourd'hui, finalement, si tant est qu'il puisse y en avoir une. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ce qui se dit, ce qui se fait un petit peu en ce moment? Est-ce que les humains vont aller sur Mars finalement? Et si oui, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est un fantasme que vous aurez envie de voir accompli un jour d'une certaine manière? Moi qui suis scientifique, je trouve ça bien Ouais, du point de vue de la science parce que ça permet de faire avancer les choses, la compréhension de la formation du système solaire, la formation, enfin, comment Mars a vécu, est-ce qu'il y a eu de l'eau sur Mars, enfin voilà, avoir c'est un peu ces réponses à des questions qu'on peut se poser. Après voilà, on peut aussi se dire bah, moins loin, il y a aussi la Lune où finalement pas trop investi. Il y a peut-être des choses encore à découvrir sur la Lune. Voilà. Enfin, moi, je suis fasciné. Je suis fasciné par toutes ces sondes qu'on a pu envoyer, ou même, enfin, je crois que c'était dans les années 90 aussi où il y avait la sonde Galileo qui avait été envoyée vers Jupiter et Saturne. Et on avait des images des satellites de Jupiter qui sont folles. Et aujourd'hui, on se dit bon, bah, un des satellites de Jupiter, Europe, qui potentiellement la plus grande surface d'eau du système solaire. Il y a peut-être la vie qui est abritée là-bas. Enfin voilà, il y a des trucs de fou. Donc je me dis oui, évidemment, la conquête spatiale. Et puis même pour les êtres humains, est-ce qu'un jour on arrivera à aller dans l'espace plus facilement, à vivre en autonomie complète? Bah, c'est un peu les questions qui se posent sur les missions martiennes. Est-ce qu'on peut être en autonomie complète pendant plusieurs mois pour le voyage? On fait des voyages quasiment de 2 ans. Voilà, enfin, il y a plein de questions que je trouve passionnantes, moi, d'un point de vue technologique, d'un point de vue scientifique. Moi, ça me fascine. Et toi, Ben, du coup? Ben, je sais pas trop quoi en penser. D'un point de vue scientifique, évidemment, c'est toujours, je pense, intéressant. Et puis c'est hyper stimulant intellectuellement. Enfin, ça fait se poser des questions et Ouais. d'envisager des situations dingues. Par exemple, le fait de vivre, enfin, comme tu disais, hein, aller sur Mars, ça impliquerait de rester presque 2 ans en isolation. Enfin absolu quoi. Enfin, t'imagines
Bah, je sais pas, face à ce genre de défi, je trouve que l'ingéniosité humaine, elle est peut-être capable de les relever, mais enfin, la conquête spatiale telle qu'elle est faite actuellement par notamment, le secteur privé, je suis pas certaine qu'elle soit, hyper bénéfique à long terme, d'un point de vue scientifique, on va dire. Ouais, est-ce que tu ressens peut-être plus le truc que c'est des mégalomaniaques qui veulent, avoir un délire vraiment à vivre sur Mars avec une nouvelle société ou des trucs comme ça, un peu ce qu'a Musk peut-être en tête, c'est ça? Bah, ça oui, moi je pensais évidemment, ouais, à Musk, ouais, ses affirmations, c'est plus, je pense, des coups de com', que qu'autre chose, oui. C'est de la com, ouais, c'est du pipeau, C'est de la com, on veut se créer, un personnage, une légende quoi, presque une mythologie, mais je pense que derrière, il y a pas grand chose. et par exemple, si vous demain, même enfin, j'invente, hein, vraiment là, je sais pas moi, imaginez que demain on apprend que, ça y est, on peut vivre sur Mars, il y a une expédition française qui est lancée, vous y allez? Mmh. Dans les conditions, ouais, ça dépend dans quelles conditions, parce que si c'est dans les conditions. Bah, c'est vraiment condition, on va d'abord commencer par condition primaire, genre, c'est pas, optimal et c'est 2 ans. Ouais, ouais, non. Non, non, et puis, enfin, il y a une vraie sélection, enfin, tu peux pas y aller, comme ça, hein. Non, mais mettons que il y a forcément un random qui est choisi et tiré au sort dans l'humanité pour le coup de com'. Ouais, mais c'est chaud, tu si tu pars, à ça déjà, si tu pars tout seul, c'est chaud. Si tu pars à plusieurs, c'est chaud. C'est compliqué quand même, c'est compliqué. Tu te retrouves dans un environnement hostile. Ouais, Ouais, devoir survivre dans un environnement hostile, je sais pas combien de kilomètres de chez toi, ouais, non, ouais, moi non, je crois que tu passes ton tour? je passerai mon tour, ouais. OK, et toi, Ben, tu passes ton tour aussi? Il y a quelque temps, je sais pas, il y a 1 an ou 2, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit, «Allez, let's go, on y va», Ouais, pourquoi pas? Enfin, c'est un accomplissement qui serait absolument, enfin, encore une fois, du point de vue de l'humanité dans sa globalité, ce serait incroyable, quoi. ouais, Après, je dois avouer qu'il y aurait sans doute un petit peu d'ego trip, tu vois? Dans le ouais, sens, «Vas-y, c'est moi, je vais rester dans l'histoire», tout ça. ouais. Bah, quand on y réfléchit, genre, tu parles d'une mission sur place de 2 ans, il faudrait 2 ans pour y aller, 2 ans pour revenir, plus 2 ans sur place. Oui, ça fait 6 ans, quoi. Ça ferait 6 ans, isolé, de l'extrême, enfin dans un confort, sans doute, bien moins important que celui dont je jouis ici, je sais pas. Ouais, Franchement, donc je sais pas. plus d'hésitation aujourd'hui, quoi, du coup? Ouais, beaucoup plus Ouais. d'hésitation, ouais, carrément. Qu'est-ce qui fait que tu hésites plus aujourd'hui qu'avant, du coup, Bah, je sais pas, je sais pas. tu plus de recul, de manière générale? Peut-être, mais non, je pense c'est juste, je pense que finalement je me rends compte que je suis pas si mal ici en fait, tu vois? Ouais, on est pas mal sur la planète Terre. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et tous ces bails, ce serait incroyable, hein, et je serais le premier à me dire: «Putain, on c'est une dinguerie qu'on vient de faire», si jamais on devait envoyer quelqu'un là-bas Ouais, et le faire revenir. Mais bon, ce serait plus, une performance, tu vois? ouais. Genre, c'est sympa, Usain Bolt, il court le 100 mètres en tant de temps, mais bon, c'est un mec qui fait ça, et bon, c'est impressionnant, mais pas plus, tu vois? On est capable de le faire, super, mais pourquoi? À quoi bon? Oui, il y aurait la vraie question, philosophique et sociétale de se dire: «Pourquoi est-ce qu'on le fait, quoi, finalement?» À quoi ça sert de juste venir et repartir, juste pour le côté ego trip, quoi? Bah, je pense pas qu'on le fasse que pour ça, et je suis sûr que de toute façon, il y a toujours un truc comme ça, scientifiquement, on apprendrait des choses, c'est certain. D'une manière ou d'une autre, on n'en serait pas plus bête, au retour qu'à l'aller, donc dans cette mesure-là, moi, je serais toujours partant pour qu'il se passe des trucs dans ce milieu-là. Vas-y, bah, oui, cette mission, de toute façon, on peut pas en savoir moins avant. Je veux dire, même si le lanceur, il s'éclate en partant, on aura des meilleures infos sur pourquoi il s'est éclaté, et le prochain sera plus fiable, et ainsi de suite, tu vois? Mmh. Oh, on apprend toujours de nos erreurs de toute façon, et du coup, par contre, parce que du coup, c'est vrai que Benoît t'avait posé la question de et quelles conditions c'est de voyage, et par contre, si c'est des conditions un peu plus optimales, genre ça fait depuis, je sais pas moi, 50 ans que l'humanité va sur Mars, fait des allers-retours comme ça, et vous pouvez faire partie des premiers colons qui vont fonder une nouvelle société, martienne, pour terraformer la planète potentiellement, et vous verrez probablement jamais la fin de votre vivant, mais
vous seriez récompensé par la volonté d'avoir fait quelque chose pour les humains du futur, créer un nouveau monde. Est-ce que vous y allez ou pas? Ou est-ce que vous préférez rester sur Terre? Ah, je suis partagé. Ah, C'est à la fois, je me dis, c'est. Alors, déjà, faudrait imaginer que je n'ai pas de famille. Ça sera plus simple parce que si tu pars sur Mars, faut réussir à convaincre la famille de partir avec toi, quoi, du coup. ouais, bah alors, ouais. Mais voilà, enfin, imaginons que j'ai pas de femme et pas d'enfant. Là, bon, il y a une partie de moi qui se dit, c'est une expérience de fou Ouais. et là, tu contribues à quelque chose dans l'humanité. Et en même temps, je me dis, il y a peut-être des choses à faire aussi sur Terre. Ouais. Alors, ça fait un peu démago de le dire comme ça, mais il y a beaucoup de choses à faire aussi sur Terre et voilà. Enfin, c'est peut-être les deux, hein. Je sais pas. Peut-être que l'avenir, c'est d'aller faire de l'exploration spatiale et d'aller s'installer un peu à droite à gauche, si on peut. Mais voilà, je me dis, je serais peut-être plus utile sur Terre que sur Mars. Ok. Voilà, donc c'est pour ça, je suis un peu entre les deux. Partagé. Ok. Ouais. Et toi, Ben, du coup? Bah, ça dépend dans quel état d'esprit on y va, quoi. Je veux dire, si on y va pour faire les mêmes conneries qu'on fait ici, sans remettre en question tout le système économique, politique qui nous oblige quelque part, je pense, à aller voir ailleurs, entre guillemets, ça n'a aucun intérêt. Si c'est on prend les mêmes et on recommence, je vois pas trop l'intérêt d'aller sur Mars pour ça. Et d'ailleurs, ben, pour ceux de nos auditeurs ou même vous qui seriez intéressés par cette problématique de justement de recréer une société humaine viable sur Mars plus spécifiquement. Il y a une excellente trilogie que je recommande vivement, c'est la trilogie de la terraformation de Kim Stanley Robinson. Mars la rouge, Mars la bleue et Mars la verte, qui suit en fait le projet de colonisation de Mars et sa terraformation, et qui prend un tour, mais en fait, le sujet central de ces trois romans, c'est la politique, en fait. De pourquoi on va sur place et comment. Je veux dire, si on y allait avec SpaceX, je pense que c'est pas une bonne idée, quoi. Si on y allait sous la bannière de société privée, bon, bah, Toi, tu préférerais, dans l'idée, une utopie qui tournerait pas autour de l'entreprise, du capital ou des trucs comme ça, quoi. Tu préférerais un truc peut-être plus humain. à mon avis, c'est juste repousser le problème, quoi. Si c'est Ouais. pour aller exploiter des ressources quelque part jusqu'à ce qu'elles s'épuisent encore, bah, Oui, à quoi bon, et quoi, d'une certaine manière. bah, oui, oui, franchement, là, bon, en sachant que c'est a priori pas possible de terraformer Mars, mais c'est une super expérience de pensée. Dans le bouquin, justement, en fait, tu te rends compte que cette question des politiques futures, elle commence même avant l'arrivée des premiers sur Mars, tu vois. Et tu sais qu'en fait, il y en a plein des premiers qui sont envoyés qui ont déjà en fait cette réflexion avant. Mmh. Et il la faut, sinon enfin, Oui, tu peux pas y aller sans avoir un projet, une ligne directrice de quelque chose, quoi, en fait, là-bas. C'est pas possible, quoi. Sinon, c'est juste y aller pour y aller enfin, récupérer des informations. Mais en tout cas, si tu y vas pour y vivre, faut quand même avoir un projet de société, quoi, quand même, malgré tout. oui, bah ça, c'est ouais. Allô? Ah, c'est lui qui a été déconnecté cette fois-ci. Ouais. Flûte. C'est dommage, c'était intéressant. Bah ouais, de ouf. J'étais en train de prendre des notes. Toi, tu l'as lu, la trilogie de Mars? Non, j'en ai entendu parler, mais c'est vrai que je n'ai pas lu. Je pense que je le lirai prochainement. C'est vrai que ça pose question, pour rebondir un peu sur ce qu'il dit, effectivement, ça pose question aussi au niveau de la propriété, tu vois, enfin, savoir quel pays va aller poser le pied sur Mars. Est-ce qu'on s'approprie certaines parties de Mars, un peu comme des colons Ouais. viennent sur une terre promise. Il y a un même parallèle à faire qu'avec l'Amérique, en fait. Finalement, quand tu débarques quelque part, à qui ça appartient, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. À qui ça appartient et comment tu te l'appropries, quoi. Enfin, est-ce qu'il faut se l'approprier ou pas? Est-ce que tu as le droit, même, ouais, en fait, de te l'approprier, quoi. Ah ouais. Après, t'as le droit. Enfin, je pense qu'il y a des petits malins là qui vendent du terrain sur la Lune, je crois. Ah ouais, c'est vrai? Ou ouais, je crois. Ou qui vendent des étoiles, tu vois. Enfin voilà, c'est Ouais, je des vois. choses. Ouais, en vrai, c'est des sujets qui sont
moi, je m'y intéresse pas. C'est pas que je m'y intéresse pas, mais c'est juste que j'ai pas les compétences pour m'y intéresser ou même spécialement. C'est pas vers ça que je me tourne. Et du coup, je trouve ça vachement intéressant d'entendre des gens bah, comme vous, qui touchent un petit peu à ça et d'entendre votre point de vue. Parce que c'est vrai que moi, si on me disait du jour au lendemain, vas-y, tu pars sur Mars, même si les conditions sont top, je serais là à faire bah, bof, quoi. Qu'est-ce qui fait que t'as pas envie? J'ai pas. Alors, j'ai peur en avion. Ouais, alors en fusée, n'en parlons pas. Mais surtout que alors c'est pareil, c'est un peu démago comme tu disais tout à l'heure, mais c'est juste que il y a tellement de choses à faire pour la Terre, pour l'humanité, pour tout ce qui nous entoure que à part pour des raisons scientifiques d'en savoir plus un peu sur notre système solaire, j'ai du mal à saisir l'intérêt réel de Mars. Ah ouais, bah oui. Et tu vois, un mec comment il s'appelle, bah, Musk, avec toute la fortune qu'il a, s'il Ouais. la mettait plutôt dans le fait de, je sais pas moi, aider les gens qui sont sur la planète Terre, ça serait plus sympa plutôt que de se dire, tiens, pensons à une escape quand ce sera vraiment la merde, quoi. Ouais. Donc j'ai du mal à avoir ça d'un point de vue très très positif, en fait. Ouais. Bah, mis à part le côté scientifique, c'est vrai que ou alors se dire on est vraiment dans la merde, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce qu'il y a plus de, on a atteint le point de non-retour sur Terre et il faut bien qu'on trouve une autre solution. Mis à part ça, c'est vrai que je sais pas trop. Mais ouais, moi ça, encore une fois, ce que je disais au départ, c'est que ça me fascine aussi tout ce qui est Oui, c'est ça. conquête spatiale, puis on a tellement été bercé par la science-fiction, depuis le début de la conversation, je pense à la série The Expanse. Ah, bah complètement, moi pareil. Voilà, je me dis bon, est-ce qu'on va coloniser la ceinture d'astéroïdes aussi? Est-ce que tu vois, Bah, pourquoi s'arrêter à Mars, en c'est fait? Si t'arrives sur Mars, tu peux aller n'importe où, en bah fait, ouais, après. Enfin, au moins dans le système ouais, solaire. complètement. Ouais, ouais, pourquoi ne pas aller coloniser Titan, coloniser Europe, enfin tu vois les satellites Jupiter et de Saturne, voilà, pourquoi pas? Ça fait un peu rêver. Ah, tu es de retour. Oui, 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 oui. Mais c'est pas grave, on meuble pendant Ouais. que t'es pas là, On meuble avec des trucs moins intéressants. c'est clair. Moins de références à des bouquins. Oui, du coup, désolé, on va te faire répéter encore pour la troisième fois, mais il y a tellement de suspense, c'est incroyable. Ouais, mais ça a coupé à partir de quelle heure? Dès le début, en fait. Dès le début? T'as dit, en fait, ce qui est d'important, c'est et paf. Et nous, ça nous a laissé dans un suspense incroyable. Ah oui, 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 pardon, non, mais rien, c'est juste, l'important, c'est juste de repartir sur des basses scènes, en fait. Ah oui, Il faut pas refaire, enfin, faut pas répéter si les on y erreurs, quoi. va dans la d'exploitation, de rentabilité, c'est pas, on fait que repousser, en fait, l'échéance, du problème, quoi. Et il y aurait une utopie qui te. Je sais pas, là, par exemple, si on devait créer notre utopie martienne maintenant, tu la baserais sur quoi, par exemple? Vous la baseriez sur quoi? Soyons fous. Bah, je sais pas, moi, le 1er truc qui me vient à l'esprit, c'est l'équité, la plus égale possible répartition des matières premières, des richesses et ainsi de suite. Donc on fait du rouge sur la planète rouge, c'est ça? Et beh, ouais. Oh, mais ça me va. Ça serait, ça rejoint un peu ce que je te disais aussi tout à l'heure, c'est le fait que c'est un peu une course de différents pays, en fait, une course au spatial des différents pays, que ce soit la Russie, la Chine, l'Europe, les États-Unis. Et l'idéal pour moi, ça serait que, enfin, ce serait très démago aussi, que tout le monde se prenne par la main. Non, mais qu'il y a un espèce de consensus international sur le fait que Comme on fait avec l'Antarctique, en fait, quoi. ouais, c'est un peu ça, ou dans certaines missions, ou sur Ouais. l'ISS, hein, même, bon, même si les Russes, je pense qu'ils sont peut-être un peu moins ces derniers temps, mais et encore, je sais même pas. Mais voilà, d'avoir enfin, une Ouais. ambition qui va au-delà des frontières. Et voilà. Un truc qui soit plus dans l'humanité que plutôt dans la géopolitique ou l'entreprise, ou truc comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ben, je crois que ça coupait, ça avait coupé pour toi quand j'en parlais tout à l'heure, mais je disais, et je crois que il y a des gens qui vendent du terrain sur la Lune, Ah oui. ou des gens qui vendent des étoiles. T'achètes un domaine, quoi. Enfin, t'achètes un nom d'étoile ou voilà. Et
je me dis, voilà, ça devrait pas avoir un but lucratif, en fait, la conquête spatiale. Mais c'est très utopiste, hein. Bon, après, c'était le cahier des charges, Marc. C'est le cahier des charges que je vous ai fourni, c'était de rêver à quelque chose d'autre, rêver à une utopie, rêver à un monde où tu vas pas vendre quelque chose qui t'appartient pas très très cher à des gens crédules, quoi. C'est ça. Et vous pensez qu'il est possible ce monde ou pas? Non. Non. Réponse directe. Bah non, mais, mais qu'est-ce que tu veux, mais la nature, enfin, sans vouloir être trop pessimiste, la nature humaine, elle est quand même pas. Ouais, il y a quand même un besoin de propriété, En tout cas en ce moment, ouais. c'est très, enfin, je pense que c'est très animal aussi, comme ce côté. Il y a des choses qui m'appartiennent, je veux pas. C'est mon terrain, je pisse sur mon terrain pour montrer que c'est le mien. Enfin, tu vois, il y a un truc vraiment très. Non, mais c'est très animal et je pense qu'on a du mal à s'en départir. Ouais, toi t'en penses quoi, Benjamin? Ouais, je pense que la notion de territoire, oui, si elle existe, chez certains animaux qui sont en effet, territoriaux, ils prennent pas plus que ce dont ils ont besoin, dans tous les cas. Oui. Donc il y a un certain équilibre, là-dedans que nous, on n'a pas du tout et c'est à mon sens, une des racines, du problème, c'est cette mauvaise répartition, des richesses, qui est absurde et dans le monde animal, les animaux certes, certains ont une notion de propriété, mais ils prennent que ce dont ils ont besoin. Tu vois? Ouais. C'est là où on est parti trop loin en fait, nous, c'est que on a toujours une réflexion animale, mais on la calque sur quelque chose de culturel qui fait que ça se barre un peu en couille, quoi. Bah, je trouve que oui, mais bon après de là à trouver, des solutions, c'est toujours bien de dire que ça va pas, mais Oui, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi, maintenant qu'il y a potentiellement un état de fait, c'est pour ça que je vous posais justement la question de est-ce que c'est possible cette utopie que vous nous avez inventée? Pour Benoît, non, mais pour toi, Benjamin, est-ce qu'il y a tu penses qu'il y a un monde où c'est faisable? bah, faudrait l'appliquer ici. Après moi je pense pas que ce soit absolument impossible parce que je pense pas que ce soit un problème de nature, plus que de culture, mais va changer la culture, c'est compliqué quoi, hein, c'est toute une Ouais, éducation, à refaire et quand je dis une éducation, c'est de génération là dont on parle, hein, tu vois? Faut se défaire de tellement de choses qu'on a intégrées comme étant normales et naturelles alors qu'elles le sont, je pense pas du tout, que là on parle d'un travail qui s'étale sur plusieurs, peut-être pas tant de générations, mais au moins 2, tu vois? ouais. Au moins 2, ça, ce qui est énorme, énorme. Dans des régimes politiques comme les nôtres, bons ou mauvais, où on n'arrive pas à faire des trucs sur des échelles de plus de 5 ans, enfin je veux dire ça me paraît improbable. C'est presque impossible, quoi, en fait. Mais il y a toujours une lueur d'espoir, du coup. Ce que tu nous as démontré d'une certaine manière, là, c'est Mais j'aimerais bien y croire, ouais. ouais. Ouais, c'est cool, d'une certaine manière, de pouvoir se dire qu'il y a cette possibilité-là qui peut exister d'un éveil, finalement, heu, de la part des humains. Je suis assez d'accord avec toi sur ce côté de nature, culture. Je pense que c'est plus notre culture qui nous fait croire que c'est notre nature que d'agir comme ça, plutôt que ce soit réellement notre nature, parce qu'il y a il y a plein d'autres cultures sur la planète qui se comportent pas comme notre culture et qui, à l'instar de d'autres mammifères, voire même d'autres de grands primates, prennent ce qu'ils ont à prendre sur leur territoire et puis basta, quoi. Donc je suis assez en accord avec cette idée-là, Ben. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que c'est là que je vois les limites de mes connaissances sur. C'est là que je vois les connaissances que vous pouvez avoir sur l'anthropologie et Là, on a sur quitté les un peu espèces. l'espace pour parler d'autre chose, quoi, d'une certaine manière. Parler des espèces. C'était excellent. Et ça, on a juste changé une lettre finalement. Non, mais c'est vrai que moi j'ai Ouais. peut-être plus un côté pessimiste par rapport à ça. Alors je trouve ça bien que vous ayez ce côté optimiste. Mais moi je me dis c'est compliqué, surtout Ouais. surtout sur des populations de masse, tu vois. Enfin, je trouve qu'on se tire un peu vers le bas Oui, en étant c'est possible ça. étant sur des grosses populations. Alors après, sûrement que culturellement, oui, effectivement, il y a un truc où voilà, mais je trouve que c'est quand même assez nivelé par le bas. Et donc,
Donc arriver à aller au-delà de ce nivellement-là, et du fait que quand t'es à beaucoup, bah tu vas toujours te méfier un peu des autres. Je sais pas comment dire, mais voilà. Bah, je suis pas hyper optimiste, hein, Ouais. sur tout ça. Non, mais ça peut se comprendre, hein, tout à fait, hein, c'est toujours un peu difficile de pouvoir, voire impossible de pouvoir sortir un petit peu de notre vision aussi à nous qu'on a sur notre monde, sur ce qui nous entoure, et puis il suffit de regarder un peu dehors pour se rendre compte que c'est effectivement un peu la merde en ce moment, donc ça peut noircir un peu tout ça, ça peut noircir un peu le tableau, mais c'est vrai que quand on peint un tableau en noir, il y a toujours des endroits où on n'est pas passé, et il y a peut-être un peu de clair qui traîne quelque part, et que potentiellement c'est vers ça qu'il faut se tourner, quoi. Je suis très dans les métaphores ce soir. Et après tu parlais de connaissances que t'as pas, Benoît. Oui, tu sais, nous, enfin, en tout cas, moi, pour ce qui est de mon cas, je suis pas toujours positif, hein. Il y a des moments Oui, où je suis là à faire: moi non «Putain, plus. super, on va tous crever, allez vous faire foutre». Mais tu Heu, vois, j'écoutais Ben et je me disais, ouais. et ouais, il a raison. Et moi, c'était pareil, il m'a remonté le moral en moins de 5 minutes, hein. J'arrive facilement à me faire convaincre, mais et après je me suis dit, ouais, bon, quand même, mon avis. Non, mais non, Je je trouvais propose qu'on ça hyper vote pour passionnant. Ben en 2027. Ouais, voilà. Moi, je Ben cède président. assez facile, enfin, cède facilement au désespoir. Je sais pas si pas tout. Enfin, en fait, le truc, c'est le problème, c'est que si tu te dis qu'il y a plus d'espoir, après, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois? Tu deviens cynique et Ouais. Oui, et puis bah, d'ailleurs, c'est un peu, on saute du coq à l'âne, mais c'est un peu quelque chose qu'on retrouve beaucoup, je trouve, dans la culture populaire ces temps-ci, c'est le cynisme qu'il y a, dans beaucoup d'œuvres qui sortent. Il y a vraiment un regard sarcastique et cynique sur les œuvres en elles-mêmes, et du coup, je pense que c'est un trait qui est très présent dans notre société. Moi, par exemple, comme Oh bah, tout ce que a produit Hollywood ces 3 dernières années, je pense, à peu près. Ou par exemple les Marvel qui se moquent d'eux-mêmes avec toujours un regard désabusé du genre, bah, regardez, c'est marrant ce qu'on fait, vous avez vu? On se marre bien. Où en fait, tu vois, tu te marres, mais tu te marres pas vraiment, et eux, ils se foutent eux-mêmes de leur propre gueule en disant: «Regardez, il est en costume, c'est drôle, hein, c'est drôle, il a un costume de super-héros, vous vous marrez, hein». Et j'avais jamais perçu ça comme ça, mais prochaine fois que je j'irai voir un Marvel, je 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 vais me dire, ah, vous me marrez, hein. Non, mais il y a vraiment, je trouve qu'il y a vraiment un cynisme dans les productions qui se fait en ce moment. Je l'explique un peu mal parce Ouais. que là, il est 21h21. Oh, 21h21, c'est une heure miroir. Mais je trouve qu'il y a beaucoup ça. Et par contre, il y a un genre que moi, je n'ai pas encore lu vraiment. C'est pareil, c'est de la SF. Toi, Ben, tu as dû en entendre parler, c'est le solar punk. Il paraît que c'est quelque chose de justement très solaire. Est-ce que Benjamin, toi, tu connais, vu que tu es un fan de SF? c'est quoi? C'est un style ou c'est une œuvre? C'est un nouveau, non, c'est un nouveau style de punk qui se base sur l'énergie solaire. Attends, je vais essayer de l'écrire, tac, tac, Ouais, tac. OK, ouais, ouais, je vois Solarpunk. plus clair. Le solarpunk reconnaît la SF non seulement comme un divertissement, mais aussi comme une forme d'activisme, et veut contrer les scénarios d'une terre mourante, insurmontable, fossé entre riches et pauvres, et une société contrôlée par les corporations pour créer quelque chose justement de plus positif et de plus vertueux. L'idée, c'est d'arrêter de se concentrer sur l'inverse, le cyberpunk, montrer tout le côté horrible, et d'essayer de dire: regardez, en fait, il y a des trucs qui existent. Ouais, de retourner vers l'utopie. On est pas mal passé dans la dystopie et l'anti-utopie ces dernières années, ces dernières décennies, peut-être même. Et c'est peut-être intéressant de retourner vers quelque chose comme ça. Bah, alors justement, je vous parlais tout à Ouais. l'heure de Kim Stanley Robinson. Lui, il fait pas mal enfin, il est considéré comme un auteur, plutôt utopiste, Ouais. qui arrive à créer, des récits qui sont, selon moi, assez intéressants, pas forcément ultra accrocheurs. J'avoue que je pense pas que ce soit de la littérature, grand public, même si, selon moi, ça présente pas spécialement trop de difficultés, mais disons que c'est tellement foutu en dehors de toutes les manières qu'on a de faire, massivement du divertissement, que, je pense qu'on s'y retrouve pas, et même moi, certaines lectures, j'étais là en mode: «Mais putain, c'est vrai que c'est pas évident», tu vois? En termes de rythme, c'est très contemplatif, c'est pas mal de descriptions et tout, mais il arrive quand même à faire, des trucs vachement intéressants. Enfin, je veux dire, j'ai lu, quand même pas mal de ses œuvres, je sais p pourrais pas vous dire en proportion, mais quand même quelques-unes, et même si des fois je dois reconnaître qu'il y a des longueurs, ça reste, hyper intéressant d'arriver à faire, du récit
avec de l'utopie, alors que bon, bah, dans l'ensemble, quand tu regardes un récit, tu toujours un truc qui va pas. Enfin, c'est assez négatif, t'as du conflit, je sais pas comment l'expliquer, Oui, si, si, c'est en fait pour faire bouger les choses, t'es forcément obligé de créer une action qui va nécessiter un conflit entre des personnes et donc du coup du spectaculaire et donc du coup quelque chose qui va mal se passer, quoi. Ouais, voilà, c'est plus facile, de créer du drame, avec, de l'enjeu, avec une situation dramatique, qu'avec, quelque chose où tout va bien, tu vois? Ouais. Où majoritairement les choses vont bien. Donc dans l'ensemble, après, c'est pas non plus tout le temps, 100 utopique, hein. Ça commence avec une situation complexe et puis voilà, ça explore les possibilités, de Ouais. l'utopie, plus que ça ne les réalise totalement. Mais ouais, c'est des lectures intéressantes et je pense qu'il y a pas beaucoup d'auteurs, qui font ce genre de truc et Parce que c'est difficile aussi, ça nécessite une présence d'esprit déjà de créer une société qui soit potentiellement incroyable, enfin en tout cas vraiment bien, et après ça nécessite de créer un enjeu autour de ce qui se passe dans cette société qui est bien. Et c'est vrai que enfin, je trouve ça très compliqué à imaginer, alors que quand tu parles d'une société qui va mal, c'est toujours plus facile déjà parce que tu as juste à t'inspirer de ce qui t'entoure. Et vous voyez, ça c'est du cynisme par exemple. Et ensuite, à rajouter un enjeu qui sera assez simple, à savoir un conflit, quoi. Non pas que ce soit facile d'écrire des choses ou d'imaginer des choses, hein, mais je trouve ça beaucoup plus difficile d'imaginer quelque chose de positif et de rester sur une longueur positive tout le temps, quoi. Donc j'ai beaucoup de respect pour les gens qui y arrivent. Mmh. Bah, je suis bien d'accord. Ouais. Ouais, carrément. Tu as tous raison. J'étais en train de lire, en même temps l'article Solarpunk sur Wikipédia et j'essaie de trouver des bouquins, Qui correspondent. bah, ouais, ouais. Mais il y a un jeu, je crois, qui est sorti qui s'appelle justement Solarpunk, il me semble. Jeu, regardez, hop, on va essayer de le retrouver. Voilà. Solarpunk, c'est un jeu de survie dans un monde techniquement avancé d'îles flottantes. Seul ou avec vos amis, vous pouvez construire des bâtiments, cultiver des aliments, fabriquer des gadgets et sauter de votre dirigeable pour explorer les îles lointaines dans le ciel. Voilà. Donc ça a l'air tout mignon. Utilisez la lumière du soleil, le vent et l'eau pour créer un système d'énergie et automatiser votre processus, comme le rassemblement des ressources et l'arrosage de vos plantes. Voilà. Le joueur du grenier avait fait un test de ça, il me semble. OK. Et je me demande si j'ai pas vu un truc, où sur, tu commences le jeu sur une terre complètement aride et puis au fur et à mesure tu terraformes ta terre, non? C'est pas un jeu comme ça, non? Ah, je sais pas. En tout cas, là, il y a des îles qui volent et le mec se balade en dirigeable. Alors non, c'est pas du tout ça. Après, tu dois peut-être avoir plusieurs types de jeux où toi, tu parles d'un jeu où on réparerait la Terre, du coup, d'une certaine manière? Ouais, c'est ça, un jeu de terraformation, bah, je me demande si ça s'appelle pas Terraforma d'ailleurs. Où c'est le joueur du grenier qui avait fait un test dessus et c'est un jeu hyper contemplatif, hyper positif parce qu'en fait le but c'est d'apporter de l'eau, de la nature, de la biodiversité, enfin et le jeu est super joli. Ok. Je vais essayer de retrouver. Et du coup, toi, Ben, puisqu'on parlait de Mars, on parle de terraformer, on parle de trucs comme ça, il y a un jeu que tu affectionnes tout particulièrement, c'est Terraforming Mars. Oui. C'est toujours le cas, du coup? Bah, oui, 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 Et du coup, qu'est-ce qui te plaît sur ce jeu, à part la thématique, justement, martienne? alors c'est drôle parce que justement ça va complètement à l'encontre de tout ce que j'ai dit tout à l'heure. De tout ce que tu Non, as parce dit? qu'en fait tu lances, en gros, Terraforming Mars, tu dois terraformer Mars, super, c'est dans le titre. Ouais. Mais tu le fais en fait, tu joues une corpo. Ah oui, d'accord. Ok. La 1re action, que tu fais dans la partie, c'est de choisir la corporation, que tu vas jouer, qui sera orientée, plutôt, biotechnologie, transport spatial, mines, sciences, enfin bref, ressources minières, enfin Ok. ressources énergétiques et cetera. Tu as plein de façons de jouer, différentes, d'angles d'attaque, différents. Après c'est vrai que quoi qu'il arrive, la science elle reste au cœur, du jeu, en fait. S'il y a Ouais. bien un truc, que tu peux pas trop te permettre de pas jouer, c'est de la science, des cartes scientifiques, enfin bref, et oui, ce jeu est trop bien et ce qui me fait kiffer, c'est justement de construire petit à petit, de génération en génération, ton développement sur Mars et de voir comment tu y arrives. Ouais. Et tu peux, gagner la partie en étant, complètement, corporatiste, de bâtard, à faire des mines, dans tous les sens, à faire de l'exploitation, de ressources, et cetera. Et tu peux le gagner autrement, du coup, quand même? Ah oui, tu peux faire full nature, si tu veux, planter des forêts, introduire des animaux, modifier des bactéries pour qu'elles fassent une action sur l'environnement, qu'elles produisent de l'oxygène ou
ou que sais-je, enfin bref, tu peux le faire. Ok. Après la plupart du temps, c'est toujours un entre-deux, en fait. Ouais. Tu te retrouves à faire un peu de tout, tu peux pas juste, orienter ton jeu 100 dans un sens, c'est Oui, c'est ça en fait. Bah, c'est assez réaliste que tu sois obligé de en tout cas, si tu pars du monde dans lequel on est, de devoir d'abord, switcher un petit peu de l'un à l'autre quoi, pour quand même continuer à gagner des ressources pour pouvoir financer, je suppose, ton expédition, financer les choses que tu dois faire sur place et cetera et cetera. mais ouais, ce que j'aime bien, c'est surtout voir l'impact que tu as sur la terraformation, comment ça avance et comment tu y arrives, enfin, je sais pas, moi, à chaque fois que je joue à ce jeu, je me fais une espèce de petite narration mentale, tu vois, Ouais. de l'avancée des trucs et je sais pas, ça me plaît bien, quoi. Bah, en tout cas, ça a l'air chouette. À chaque fois que tu en parles, ça donne envie d'y jouer, ouais. Ah, il est trop bien ce jeu. Après, c'est un jeu de gestion de ressources et d'optimisation, donc c'est pas forcément ça plaît pas forcément à tout le monde, quoi. Ouais. Et du coup, à propos de jeu, tu as retrouvé le jeu dont tu nous parlais, Benoît? Terranil. Terranil, comme le Nil? Terra, plus loin, Nil, comme le Nil. Terranil on Steam. Ah! Ah, ça a l'air joli! C'est très joli. Et t'as une bande son qui est magnifique aussi. Quand tu mets le casque sur les oreilles, en fait, voilà, ça te met dans une ambiance zen et ça fait du bien. Ça a l'air chouette. Terranil est un jeu de stratégie subtil sur le thème de l'environnement qui consiste à transformer une terre stérile en un écosystème prospère et harmonieux. Ramener un monde désolé à la vie, puis partez sans laisser de traces. Trop cool! Ça a l'air tout mignon tout plein. Putain, grave, carrément. Non, là ça brûle. Pas très radiophonique, hein, ce qu'on fait là. Attends, mais non, mais on rajoutera C'est du, trop. on rajoutera du son. C'est les Sims, mais en version, comment on appelle ça, nature, quoi, d'une certaine manière. Enfin, SimCity, pardon. Oui, SimCity. SimCity. Et du coup, ouais, disais-je, vu ça fait à peu près 1 heure qu'on enregistre, je me demandais si on pouvait terminer cet enregistrement. Si vous aviez justement des œuvres de fiction ou des jeux à conseiller pour des gens qui s'intéressent un peu à l'espace. Ou des choses à faire si jamais il y a des gens qui ont envie de bien regarder les étoiles ou des trucs comme ça. Si vous avez des petits tips, des petits conseils, des petits trucs à regarder. Alors moi, j'ai été au planétarium de Vaux-en-Velin hier, Ok. justement. C'était sympa. Donc Vaux-en-Velin-la-Soie à Lyon, du coup. Pardon, oui. Pardon. Parce on a écouté On est écouté au Danemark, donc c'est pour Oh ça la que. vache, Par-delà. j'ai failli y aller, hier, figure-toi, Au non, Danemark. à Vaux-en-Velin, au planétarium. Et bah ouais, non, c'est sympa, c'est chouette, mais on me l'avait un peu survendu. Et je me suis un peu endormi, pour être honnête, pendant la projection. Donc dans la coupole, il proposait 2 films. Le premier, c'était sur la biodiversité, non, pas du tout, sur la biodiversité, sur les exoplanètes, Ok. sur la vie en dehors de la Terre. Donc assez intéressant, mais bon, c'était de la grosse vulgarisation. Et après, c'était une balade aux confins de l'univers, et là, je me suis endormi Ok. parce que c'était un spectacle en 3D. Les lunettes 3D en fait obscurcissent beaucoup l'image et j'étais trop dans le noir, donc peut-être trop fatigué aussi. Ouais, c'est peut-être la fatigue aussi. Après, il y a 3 étages pardon d'exposition. Donc ça c'est cool, ça t'explique pas mal de choses sur les étoiles, sur la technologie spatiale. Et nous on a assisté aussi, mais bon c'est plus pour les enfants, on a assisté à des petites expériences scientifiques. Donc il y a un médiateur scientifique Ouais. qui pendant une demi-heure t'explique. Enfin, l'idée c'est d'expliquer un peu le vide dans l'espace. Tu as des petites expériences sur le vide, des fois t'as des petits trucs rigolos quoi. Donc voilà, donc c'était globalement sympa, mais si je peux conseiller un vrai truc où aller, c'est la Cité de l'Espace à Toulouse. Là pour le coup, c'est juste génial quoi. Enfin, c'est un enfin là en parc d'attractions c'est un peu péjoratif, mais pour ce que c'est, mais voilà, c'est un parc à thème sur le domaine du spatial. Avec des expositions, des maquettes taille réelle quasiment. Je me demande s'il n'y a pas une fusée Ariane taille réelle ou échelle 0,75. Voilà. Ok. C'est vraiment très très cool. Très cool. Tu peux y passer la journée. C'est aussi bien pour les parents que pour les enfants. Voilà.
Ok, bah merci beaucoup Benoît pour tes conseils. Et toi Ben, t'as des petits trucs que tu conseilles, lecture, jeux, sorties? Alors d'initiation, découverte. Ou même pas, hein, si jamais il y a des gens qui sont fans d'espace déjà parmi nous. C'est quoi ta dernière lecture par exemple sur l'espace? Qu'est-ce que. Oh la vache, là comme ça, je pourrais même pas te dire, merde. Je peux peut-être rebondir parce que moi j'en ai une, j'ai oublié de citer. L'univers à portée de main de Christophe Galfard. L'univers à portée de main de Christophe Galfa, qu'est-ce que c'est du coup? Christophe Galfard, en fait, c'est l'ancien thésard de Stephen. Alors, je bouffe pour moi à chaque fois. Hawkins ou Hawking. Ah, Stephen Hawking. Hawking, voilà. Ah mais oui, putain, j'en ai entendu parler. Qui a travaillé sur les trous noirs. Et en fait, son bouquin, c'est de la vulgarisation scientifique. Et c'est super intéressant. C'est vraiment littéralement un voyage de la Terre jusqu'au bout de l'univers. Cool. Et en passant évidemment par des astres divers et variés, différentes choses que tu peux voir dans l'espace, des nébuleuses, évidemment des trous noirs, vraiment super intéressant. Ça a l'air chouette, j'avoue. Ouais, puis ça se lit très très bien, c'est très, très facile à lire. Ok, bah merci du conseil du coup Benoît. Et du coup Benjamin, t'as retrouvé quelque chose dans ta besace? Après moi je lis beaucoup de science-fiction. Ça fait un moment que j'ai pas lu de vulgarisation scientifique. Ça peut être de la SF, hein, si on peut partir dans les rêves et dans l'imaginaire, c'est bien aussi. Après tout, on est parti de là au début aussi, en imaginant être dans l'espace. Moi je conseillerais, ouais, mais c'est pas en plus là les derniers trucs que j'ai lus, c'est pas tant du space opera, enfin de trucs qui se passent trop dans l'espace ou Ouais. à grande échelle, non, mais je sais pas, en termes de vulgarisation, moi je conseillerais, pour des auteurs, français, Carlo Rovelli, Étienne Klein ou Roland Lehoucq, qui sont vachement sympas. Et pour faire de la pub, un petit peu, les éditions Le Bélial aussi, si vous savez pas trop quoi lire et que vous avez envie de vous faire plaisir en termes de SF ou de lecture de l'imaginaire, foncez, hein, parce qu'ils ont vraiment des trucs assez incroyables quoi, ces éditions. Le Bélial, c'est LE plus loin BELIAL apostrophe? Alors là, apostrophe, ça m'étonnerait, je sais plus, c'est Le Bélial, ça s'écrit littéralement comment ça, ah oui, apostrophe, bah tiens, je savais même pas qu'il y a un apostrophe à la fin, tu vois? Pourtant, enfin bref. Ah vache. Enfin, et il propose, des auteurs, pas souvent pas très connus en fait, et c'est vraiment génial pour Ouais, découvrir justement des nouveaux auteurs, des nouvelles choses. Et OK. voilà, c'est une maison d'édition, qui est spécialisée, dans les mondes de l'imaginaire, SF, fantasy depuis les années 90, qui à la base a été montée pour publier une revue qui s'appelle Bifrost, tout court. Et qui traite, à chaque fois d'un thème ou d'un auteur en particulier, qui présente, cet auteur. Et ça aussi, c'est génial pour découvrir des nouveaux auteurs de SF, Ah, ça a l'air cool, j'avoue. ou approfondir les connaissances qu'on a sur certains, c'est pas mal du tout. OK. Bah, merci du conseil du coup, Benjamin aussi et puis surtout, bah, merci en fait à tous les 2 d'avoir bien voulu participer à cette petite émission. Bah, merci à toi de nous avoir invités. Beh, je t'en prie, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir tous les 2. Ça m'a fait super plaisir, ce soir d'être en votre compagnie sur la table virtuelle. On a pu rêver, aux étoiles, rêver à des mondes, peut-être meilleurs, qui arrivent peut-être un jour, qui sait? On espère aussi chez vous, chers, auditeurs, chères, auditrices, chers tous, que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous avez appris des trucs, que vous allez aller dévorer tous les conseils de lecture de notre couple de Ben finalement, et messieurs, si vous avez un dernier petit mot de la fin, surtout n'hésitez pas avant la coupure de l'épisode. Bah, je conseillerais de jamais, si possible, arrêter de se poser des questions et toujours s'interroger. Ouais, et pas oublier de contempler le ciel. C'est 2 très beaux messages. Merci à vous, messieurs et puis, bah, à la semaine prochaine, tout le monde. Allez, Des bisous. des bisous. Ciao, ciao. Bye bye. Da